Et Satan aveugle les prédicateurs pour qu'ils enseignent des faux enseignements, des enseignements qui attirent les gens. Mais j'ai dit au pasteur de l'église de Réveil, si vous voulez l'argent, tout ça c'est parce qu'on veut l'argent. On veut que les gens viennent plus à l'église, qu'il y ait des partenaires, qu'il y ait des gens qui donnent l'argent, qu'on en ait beaucoup assez. Est-ce qu'on travaille vraiment pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu? Ou bien on travaille pour avoir beaucoup de gens autour de nous? On n'enseigne pas la vérité, mais on enseigne des paroles qui ne permettent pas aux gens de se repentir, de suivre Jésus dans la vérité. Et la conséquence c'est quoi? Les gens sont là, mais ce sont des ossements desséchés. Vous croyez qu'ils sont sauvés? Ce sont des fils destinés à la perdition. Pourquoi? Parce que vous avez mal s'aimer la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur de l'église de Réveil, si vous voulez l'argent, travaillez. Cherchez. Vendez. Chaque matin, je sors de mon sport et quand je visite mes enfants qui vendent au marché là. Je vois maman Isa avec sa table, je vois la sœur Christelle, je vois la sœur Stévie. Ça me fait du plaisir. Je viens 6 heures, hein? 7 heures, ils sont déjà là. Je dis que Dieu vous bénisse. Et quand je passe, je crois que Dieu les bénit au nom de Jésus. Mais c'est comme ça qu'il faut chercher l'argent. Il ne faut pas chercher l'argent à travers l'évangile. Il ne faut pas chercher l'argent à travers l'église. L'église prêche le royaume de Dieu. L'église n'est pas là pour attirer les gens pour qu'ils viennent donner l'argent. L'église prêche un message de SOS. Vous connaissez SOS? Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais un message de détresse. Le monde est en détresse. Jésus vient bientôt pour juger les hommes qui sont sur la terre. Ce seront des moments difficiles. Les livres seront ouverts. Ceux dont le nom n'est pas dans la liste, dans le livre, seront jetés en enfer. C'est un drame. Et Dieu a choisi que l'Église prêche ce message. L'Église doit prêcher la repentance, prêcher aux gens d'abandonner les ténèbres, de venir à la lumière, prêcher aux gens de faire la paix avec Dieu. Mais plutôt que cela, l'Église prêche l'argent, prêche l'élévation, prêche la gloire, des choses qui n'ont aucune valeur dans le royaume de Dieu. Ce sont des choses qui ont de la valeur sur la terre. Et lorsqu'on meurt, ces choses-là, c'est fini. Et l'Église, c'est une agence céleste que Dieu a placée sur la terre pour prêcher un royaume ignoré. Le royaume des cieux, c'est un royaume ignoré, inconnu. Des gens ne le connaissent pas. Mais l'Église connaît. Jésus disait à ses disciples, le monde ne connaît pas, mais vous, vous connaissez ces choses. Parce que je vous ai enseigné. Le monde ne les connaît pas, mais nous les connaissons. Le monde ne connaît pas l'avenir de ce monde, mais nous le connaissons parce que Jésus nous en a enseigné. Il a insisté. Il a dit veillez. Il n'a pas dit empiffrez-vous des bénédictions. Il a dit veillez. C'est pourquoi mon cœur n'est pas ici. J'ai soif de mon pays. Je crois que c'est une thématique qui est dans les racines de la vie chrétienne. Mon cœur n'est pas ici. Mon cœur a déjà quitté ce monde. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu prend son cœur. Est-ce que Dieu a déjà pris ton cœur? Ton cœur est assis dans le plaisir, dans le mensonge, dans l'amour de l'argent. Est-ce que Dieu a pris ton cœur? Tu veux qu'il prenne ta maladie, mais dis-lui aussi de prendre ton cœur. Tu lui dis de prendre ta pauvreté, mais dis-lui aussi de prendre ton cœur. Comment tu peux servir Dieu alors que ton cœur est dans le plaisir de ce monde? La Bible dit que l'amour de ce monde est contre Dieu. Mon cœur n'est plus ici. J'ai soif de mon pays. Un royaume ignoré que les gens ne connaissent pas. Vous savez que depuis le 1er siècle,
il y a eu des dérapages dans la doctrine. Il y a toujours des dérapages. Pourquoi nos ancêtres, ceux qui ont servi Dieu avant nous, ont prévu la formation biblique? C'est pour que tu n'oublies pas la vraie parole. C'est pour éviter les dérapages. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, ce sont les mêmes personnes qui abîment l'église. Qui sont ceux qui peuvent enseigner aux brebis du Seigneur la parole au temps convenable, la parole bien prêchée, dans la précision, dans l'exactitude? C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ce besoin se fait sentir. Les pasteurs, les prédicateurs que nous sommes, nous devons être apologétiques. Ça veut dire que défendre la vérité de Dieu. Quand nous passons à la chair, ne gesticulons pas, ne faisons pas de distractions. Nous avons la lourde responsabilité de triompher, de faire triompher la vérité biblique. Nous avons la mission de faire connaître ce que le monde ne connaît pas. Le monde ne connaît pas le royaume de Dieu. Un royaume vivant qui vient bientôt. Nous avons vu quelqu'un qui est membre de ce royaume, qui est sorti de ce royaume et qui est venu sur la terre. Jésus-Christ notre Seigneur.